été brisés, on s'en réjouit. Voilà, quatre personnes comme ça qui viennent, 4 hommes qui viennent de s'engager là avec le Seigneur. Alors cet après-midi, on continue, je dirais la fête continue. Ouvrons nos cœurs et puis je vais inviter notre ami Bernard Gisquet, le pasteur Bernard Gisquet, pardon. Il va nous partager, on peut l'accueillir chaleureusement avec son épouse. Il partage la journée avec nous et ouvrons nos cœurs et recevons ce que le pasteur a mis, ce que le Seigneur a mis sur le cœur de notre frère. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je crois que vous avez tous compris qu'il y a un livre intéressant. Je vous invite à le lire. Même si c'est un livre parfois qui va vous surprendre, et tout d'un coup vous direz « j'ai lu ça, mais j'ai vraiment rien compris ». Ça va vous arriver, parce que vous êtes normaux, voilà. Donc il faut dire je tourne la page et je passe à la page suivante. Et là, au milieu de tout ce qui est écrit, au fur et à mesure, eh bien, vous allez trouver des paroles édifiantes, des paroles encourageantes, des paroles qui vont vous amener à réfléchir sur votre vie, des paroles qui vont vous rappeler certains événements de votre vie. Les commentateurs bibliques considèrent que le livre le plus ancien de la Bible, dans son écriture, serait le livre de Job. Monsieur Job, qui a été un contemporain des patriarches, en particulier d'Abraham. Et dans ce livre de Job, il y a, parmi tout ce qui est dit, c'est un livre qui traite de la souffrance. Mais il y a une phrase que je vais utiliser comme introduction à mes paroles. C'est dans le livre de Job, au chapitre 33, il est dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. » Voilà, Dieu parle, mais pour plein de raisons, on n'y fait pas attention. Et cet après-midi, la mission que je me suis donnée, c'est de rafraîchir à chacun d'entre nous sa mémoire. Et par quelques exemples que nous donnent les Écritures et quelques témoignages contemporains, je voudrais essayer de vous démontrer que Dieu vous a déjà parlé, mais que peut-être vous n'avez pas fait attention. Dans le livre de la Genèse, il est raconté l'histoire d'un homme qui s'appelle Jacob. Jacob va avoir un problème grave avec son frère Ésaü, à tel point que ses parents vont lui dire « Jacob, il faut que tu partes, parce que ton frère veut te tuer ». Il y a toujours parfois des problèmes, pas toujours, quelquefois des problèmes dans les familles, mais là, tout d'un coup, on vient dire à Jacob « Ton frère veut te tuer. Donc Jacob, il faut que tu partes. » Et on lui donne le lieu où il doit aller. Jacob est dans la région de Jérusalem actuelle, et il doit partir retrouver de la famille qui est loin, un site qui s'appelle Caran à l'époque, ou Charan, qui est dans l'Irak actuel. Et donc Jacob prend la décision de partir. Il est là dans son périple, peut-être c'est la première étape, certainement, de son parcours. C'est le soir, il se couche, et là, pendant qu'il dort, il va faire un rêve. Et c'est un rêve qui est très connu, on l'appelle le rêve de Jacob. Des peintres ont fait le dessin de ce rêve où il y a une échelle qui descend du ciel jusque sur la terre, avec des êtres célestes qui descendent vers Jacob. Et là, Jacob va entendre une voix qui va lui parler. Ce rêve va tellement marquer Jacob que ça va le réveiller. Et là, Jacob va dire, c'est sûr, le Seigneur est ici, et moi, je ne le savais pas. Je voudrais vous démontrer que plusieurs fois déjà dans votre vie, que plusieurs fois déjà dans ta vie, tu pourrais dire maintenant, Dieu était ici, et moi, je ne le savais pas. Parce que le Seigneur se trouve parfois
Des rêves. Et la Bible nous démontre que Dieu parle par des songes, par des rêves, donc par des visions nocturnes. Et quand on est livré à un profond sommeil, les rêves ont parfois aucun sens. On rêve parfois des choses étonnantes et stupides. Mais parfois, tout d'un coup, on est réveillé, on se dit, mais cela a un sens. Tout le monde n'est pas sujet à recevoir des rêves qui sont marqués avec un sens profond. Jacob, lui, c'est ce qu'il va vivre. Et peut-être que déjà plusieurs personnes parmi nous peuvent dire, mais tel jour, j'ai rêvé telle chose, c'était tellement marquant que je ne peux pas l'oublier encore aujourd'hui. Pour qu'on se rappelle d'un rêve, il faut qu'on soit réveillé de suite, parce que parfois, eh bien, le nouveau sommeil va effacer le souvenir de ce rêve. Il y a un petit peu plus de 40 ans de cela, dans l'église où j'étais, nous faisions de l'accueil de gens qui arrivaient, des réfugiés du sud-est asiatique, des boat people, on les appelait comme ça à l'époque. Et là sont arrivés tout un groupe de personnes assez important qui avaient dû fuir alors c'était le Vietnam, le Cambodge, enfin c'est au moment où il y avait des troubles graves là-bas. Et beaucoup de ces personnes qui venaient du bouddhisme avaient rencontré Jésus-Christ de façon assez étonnante, surprenante. Et parmi les nombreux témoignages que l'on a reçus à ce moment-là, à cette époque-là, j'étais dans la ville de Limoges, j'ai le souvenir très, très précis d'un homme qui va dire « Moi, j'ai été élevé dans un contexte pas du tout chrétien. Tout ce qui touchait le christianisme, je ne savais strictement rien du christianisme. Et alors qu'avec mes amis, ma femme, il avait ses enfants aussi, il s'était caché dans la forêt. Là, dans la nuit, il fait un rêve. Et dans ce rêve, il voit un être de blanc vêtu qui s'approche de lui et il s'aperçoit que cette personne est blessée. Et cette personne, dans son rêve, lui dit deux choses. La première, regarde, et il voit que là, son côté est plein de sang. Et il lui dit, tu vois, ça, c'est pour toi. Il ne comprend pas très bien, et puis il lui dit, mais il n'y a pas que ça. Et il remonte sa manche comme ça, et il lui dit, tu vois, là, cette trace, c'est un clou. Et là aussi, c'est un clou. Ici. Et c'est pour toi. Et il se réveille. Il parle avec ceux qui sont autour de lui. Les orientaux sont très sensibles à leurs rêves. Et il dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ceux qui sont avec lui disent, mais nous non plus, on ne voit pas. Puis il se retrouve quelque temps après dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Et là, donc, il y a des associations humanitaires qui viennent en secours à ces pauvres gens. Et parmi eux, il y a un pasteur qui dit, moi j'aimerais prêcher l'évangile. Il était médecin, je crois aussi, cet homme. Et il a dit, je veux prêcher l'évangile à ces gens-là. Et donc, il dit, ben voilà, tel moment, il y aura une réunion religieuse qui sera organisée là dans le camp, sous ce chapiteau. Et ce brave Vietnamien dit, ben, je vais y aller. Et quand il y va, il entend ce pasteur qui prêche, il ne comprend pas trop ce qu'il prêche, parce qu'il prêche en anglais, il est traduit en vietnamien. Et puis tout d'un coup, cet homme vient parler de qui était Jésus-Christ. Et dans la description qu'il va faire, tout d'un coup, il va reconnaître le rêve qu'il avait fait. Et ce qui l'a marqué le plus, c'est que, aujourd'hui on le sait, les peintres ont peint cette crucifixion très souvent, mais c'est souvent avec des clous dans les mains. Et là, ce brave missionnaire américain dit, les clous, ils étaient ici. En fait, il prêchait sur la rencontre de Jésus qui vient rejoindre ses disciples dans la chambre haute. Et là, Jésus parle avec Thomas, l'incrédule. Et là, cet homme dit, là où j'étais, là-bas, dans ma forêt,
Dieu était là. Mais je ne le savais pas. Et cette prise de conscience va l'amener à prendre une décision. Il va dire Dieu était là. Donc, je me sens redevable de ce qu'il a fait pour moi. Cet homme est devenu chrétien. J'ai appris quelque temps plus tard même qu'il est aujourd'hui pasteur dans une église asiatique dans la région parisienne. C'était le premier témoignage. Mais il y a des exemples différents. L'évangile de Jean nous relate un épisode étonnant. C'est l'enthousiasme d'un garçon qui s'appelle Philippe et qui parle de Jésus à tout le monde. Et dans ses propos, ce qu'il dit, c'est un peu désordonné. Et il va s'adresser à un monsieur qui s'appelle Nathanaël, qui est quelqu'un qui connaît très bien les Saintes Écritures, l'Ancien Testament. Et il lui dit, tu sais Nathanaël, nous avons rencontré celui dont Moïse et les prophètes parlent, Jésus, fils de Joseph, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, c'est quoi cette histoire ? Et il va avoir une réponse disant, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth ? Mais en fait, il disait, c'est très bizarre ton histoire, ça n'a pas de sens. Je connais les paroles des prophètes et ce que tu dis, ça n'a pas de corrélation avec ce que les prophètes ont annoncé de la venue du Messie. Nathanaël faisait partie de toutes ces personnes qui attendaient la venue du Messie. Mais quand même, Philippe est embarrassé, il lui dit, écoute, viens quand même, tu vas voir. Et là, il a cette fameuse phrase, viens et vois. Et là, Nathanaël s'approche. Et Jésus regarde cet homme et il dit à haute voix, il dit, voici un homme dans lequel il n'y a pas de fraude. Apparemment, c'était un homme bien quand même. Et Nathanaël lui dit, mais tu me connais d'où, toi ? Et Jésus lui dit, tu vois, quand tu étais sous le figuier là-bas, je t'ai vu. Tous les commentateurs bibliques ont essayé de savoir ce que Nathanaël faisait sous le figuier. On n'a toujours pas trouvé. Il y en a qui cherchent encore du coup. Sauf que cette simple phrase, vous vous rendez compte ? En fait, où tout d'un coup, Nathanaël prend conscience que Jésus le connaît dans quelque chose qui est personnel, dans une réflexion, dans quelque chose d'intime. Et tout d'un coup, il se met à croire. Tout à l'heure, il était question du hasard. On attribue cette phrase à M. Blaise Pascal qui aurait dit « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Vous avez certainement entendu parler de cela. C'est une petite coïncidence, là. On n'est plus rien à voir avec un grand rêve extraordinaire. C'est une toute petite coïncidence. L'autre jour, je réécoutais l'interview d'un homme qui a écrit un livre « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Un livre qui a connu un certain succès, et cet homme, c'était un journaliste qui s'appelait André Frossard. L'histoire est très simple. Il dit « J'ai été élevé dans une famille agnostique, très anticléricale. » Il dit « Mon père avait dit, moi je suis rentré dans le socialisme comme d'autres rentrent en religion. » Et donc voilà, c'était la politique, c'était sa religion. Donc les choses de Dieu lui étaient complètement indifférentes. Et un jour, il doit donner rendez-vous à quelqu'un pour être sûr de se retrouver. Il dit, ben voilà, on va se retrouver dans telle église. Et puis après, ils allaient... Et il arrive dans l'église en question, son interlocuteur a du retard, et là, il dit, se passe quelque chose que je n'ai toujours pas pu expliquer de façon rationnelle. Comme une sorte de lumière qui m'a envahi. La prise de conscience de mes erreurs, de mes fautes, de ma vanité, de mon orgueil. C'est un homme qui avait une vie assez rangée, mais de son péché. Et tout d'un coup, il dit, voilà, j'ai rencontré Dieu. En fait, les deux témoignages dont je viens de vous parler, c'est des gens qui, à un moment donné, ont pris conscience que Dieu était ici. Et tout d'un coup, ils le découvraient. Et ils disaient, ce Dieu-là, il faut que je le rencontre. J'arrive à mon troisième et dernier témoignage. C'est l'histoire d'un homme qui va vivre une chose invraisemblable. Il est dans une piscine miraculeuse, une piscine de miracles. Cette piscine, c'est la piscine de Bethesda à Jérusalem,
dont on pense avoir retrouvé la trace. C'est un grand bassin, hein, qui est certainement plus grand que ce lieu. Et là, chaque fois que, dit le texte, un ange venait agiter l'eau, le premier malade qui se jetait dans l'eau était guéri. Beaucoup de personnes s'interrogent sur quel était ce lieu. C'était étrange. Est-ce que l'ange, c'était un ange du Seigneur ou c'était autre chose? Qu'est-ce que c'était que cette piscine miraculeuse? Une piscine miraculeuse injuste. Puisque là, il y avait des dizaines et des dizaines de personnes. Le local est grand, hein, le bassin fait 100 mètres de long sur 25 de large. Hein. Ce n'était pas la petite piscine. Hein. Donc il devait y avoir beaucoup de monde. On a retrouvé même un temple d'une idole grecque dans ce lieu. C'était étrange. Et là, cet homme est là, paralytique, le dit le texte, depuis 38 ans. Et puis il y a quelqu'un qui s'approche de lui. Il ne sait pas qui est cette personne. Cette personne ne dit pas « je suis un tel », voilà. Elle lui pose simplement une question. « Veux-tu être guéri ?» Et cet homme lui dit « mais écoute, ça fait 38 ans que je suis malade. Et chaque fois que l'eau est agitée, que je veux aller me jeter dans l'eau, il y en a qui sont en meilleure forme que moi. Ils se jettent avant et ils sont guéris. Donc je n'ai personne. » Et l'inconnu lui dit « lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Et cet homme obéit à cet ordre donné par un inconnu. Il se lève, tout d'un coup il s'aperçoit qu'il peut se lever, il ramasse ses affaires et il rentre chez lui. Entre-temps, il se fait arrêter par la patrouille parce qu'il y a des gens qui disent « qu'est-ce que tu fais? Tu déménages le jour du sabbat ?» Le gars il dit « oui, vous comprenez, j'étais malade, j'étais paralytique, maintenant je suis guéri, comment t'es guéri? Qu'est-ce que c'est cette histoire ?»« Oui, je sais, voilà. » Et qui t'a guéri? J'en sais rien. J'en sais rien. Cet homme vient de vivre un miracle, il ne sait pas pourquoi ni comment. Il se dit, je ne sais pas. Sauf que les évangiles nous disent que quelques jours plus tard, le Seigneur va le trouver dans le temple. Il va lui taper sur l'épaule, il lui dit, tu me reconnais? Mais je vais te dire qui je suis. Alors maintenant, continue ta route, va et ne pêche plus. En fait, cette histoire, ce n'est pas simplement un récit des évangiles. Aujourd'hui, vous avez plein de médecins qui peuvent vous raconter des histoires un peu semblables. Des malades qu'ils avaient abandonnés, disent « voilà, maintenant c'est fini, je peux plus rien faire ». Alors en général, ils y mettent plus de forme que celle que je viens d'employer maintenant. Et puis tout d'un coup, ces gens se retrouvent guéris. Et le médecin ne va pas dire c'est un miracle, il va dire c'est pas explicable, c'est une rémission inexplicable. Dans l'équipe d'Agapé Village, nous avons un des administrateurs qui, il y a très peu de temps, il y a quelques années, a fait une rupture d'anévrisme cérébral. C'est quelque chose de très grave. Et là, il a été pris très rapidement en charge par les secours. Mais quand il s'est retrouvé à l'hôpital de Montpellier, dans un service spécialisé, on a de suite prévenu son épouse, lui disant « le pronostic vital, madame, est engagé. Il a une hémorragie profonde au niveau du cerveau, c'est pas un petit AVC, c'est quelque chose de plus grave que ça. À mon avis, on ne sait pas s'il va pouvoir vivre. » Puis, il a continué de vivre. Puis après, ils lui ont dit, mais peut-être qu'il ne va pas pouvoir se réveiller. Puis il s'est réveillé. Puis après, ils lui ont dit, mais il va être profondément handicapé. Et puis, petit à petit, il a repris des forces assez rapidement et il n'était pas profondément handicapé. Oui, mais il ne pourra pas reprendre une vie normale. Et cet homme a repris une vie normale et sa formation. Certes, on avait prié pour lui. Et alors l'équipe médicale, tout d'un coup, lui a dit, et donc ils ont l'habitude de traiter ce genre de patients, il nous dit, monsieur, il s'appelle Mansoni, ce que nous venons de vivre, pour nous, c'est un précédent. J'ai bien aimé la formule, parce que je ne l'avais jamais entendu dire comme ça, de dire, écoutez, alors, bien évidemment, les médecins ont eu un concours très actif, mais ils se disent, normalement, ça, d'habitude, ça ne marche pas. Ça fait penser à cette phrase de... Qui c'est qui a dit ça? Peu importe. Vous allez me le rappeler. Je le soigne, mais c'est Dieu qui le guérit. Qui c'est qui se rappelle? Ambroise Paré. Voilà. Merci, chérie. Elle est extraordinaire.
Je blague pas. Hein. Peut-être que tu as vécu quelque chose d'étonnant, qui n'a pas une ampleur comme ça. Mais ce que l'on pourrait mettre dans la ligne des précédents, ou d'un truc inexplicable. Peut-être qu'il faudrait que tu te poses la question et te dire, mais en fait, Dieu était ici et je ne le savais pas. C'est bien parfois de revenir sur son passé. Au moment où le Christ a été mis en croix, il y a toute une foule qui l'insulte. Et puis, il y a 2 brigands à côté de lui. La mise à mort que l'on offre au Christ, c'est la mise à mort que l'on offrait au pire des brigands. Ces brigands vont parler entre eux, et il y en a un qui va dire, mais en fait, nous subissons ce qu'ont mérité nos crimes. C'est-à-dire, lui-même va dire, 1, on est criminel, 2, criminel récidiviste. Des sinistres sires. Il y en a un qui l'insulte comme la foule, et puis tout d'un coup, il y en a un autre qui voit que le Christ est en train d'agoniser. Il se dit, lui, il est à part. D'ailleurs, il va dire à son compagnon, tu vois, nous subissons ce qu'ont mérité nos crimes, mais lui, il n'a rien fait. Mais au-delà de l'injustice qu'était en train de subir le Christ, il va voir autre chose. C'est l'avenir de celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et il va lui dire cette phrase qui mériterait d'être explicitée, mais il faudrait la décoder. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Courte phrase à laquelle le Christ répond « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Devant un être dont plus personne ne voulait, même ses disciples avaient pris la fuite, et seuls sa mère et quelques femmes et le disciple Jean regardaient à distance, consternés par le spectacle. Tout d'un coup, il y a là un homme qui a fait pire que pendre, qui voit en lui un roi qui va régner malgré la mort. Cette révélation, si on avait fait une interview de cet homme, on lui dit « Explique-nous ce que tu as compris, ce que tu as ressenti », il aurait pu dire ce que nous avons déjà entendu par certains témoignages cet après-midi. Je ne sais pas trop, je ne peux pas vous l'expliquer, mais je sais ce qui s'est passé. Il est le Christ. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est le roi, pas simplement des Juifs, mais il est maintenant mon roi. Et en repensant à cela, m'est venue en mémoire une chose que nous avons vécue avec mon épouse. Alors c'était il y a quelques jours, c'était au moment où sortait le film Ben-Hur. Donc c'est un film qu'il fallait voir, on peut le voir aujourd'hui sur Netflix ou autre, mais là c'était dans des grandes salles. Et je me rappelle, nous étions allés voir ça dans le cinéma du Parc de la Tête d'Or à Lyon. C'était le plus grand cinéma de Lyon à l'époque, il y avait une énorme salle, il y avait je crois 1000 places. Et donc elle était archi-comble et c'était le film Ben-Hur. Donc il y a de l'action, tout ça, il se passe plein de choses, c'est un très beau film. Mais la fin du film, pour ceux qui s'en rappellent, c'est la crucifixion du Christ et une image très, très bien pensée, très touchante. On voit le sang qui coule de la croix et qui se mêle à l'eau de l'orage et cette eau mêlée de sang qui se répand sur la terre. Moi, j'étais très touché. Vraiment, je dis, quelle belle image, Seigneur. Vraiment, tu es mort pour moi. Mais pas que pour moi. Tu as tant aimé le monde, tout le monde. Sauf que, à ce moment-là, j'entendais plein de gens qui se mouchaient. Nous étions à Lyon en plein hiver. Un Lyonnais qui se mouche en plein hiver, c'est un Lyonnais normal. Donc, je n'ai pas trop prêté attention à cette histoire. Et puis, le film se termine assez rapidement. Et là, arrive le générique de fin, personne ne bouge. Et puis petit à petit, les gens se lèvent dans un silence religieux.
Et là, je me tourne. Et j'ai compris pourquoi il y avait des mouchoirs. Et là, je dis, mais Dieu était ici. Moi, je le savais. Peut-être que ces personnes ne le savaient pas. Toi, tu as vécu ça aussi. Il y a des moments où il faut savoir, Seigneur, je veux te dire, rappelle à mon souvenir ce que tu as fait pour moi. C'est un verset que j'ai pris dans le livre du Deutéronome, chapitre 7. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait. Rappelle-toi. Le temps est venu pour toi de dire, Seigneur, pardon pour toutes les fois où tu étais là, mais je ne le savais pas. Tu étais en train de me parler, je n'ai pas compris, ou j'ai fait semblant de ne pas comprendre, ou j'ai refusé de comprendre, mais tu étais là. Dieu était ici, et je ne le savais pas. On va regarder maintenant le présent et l'avenir. Nous, on aimerait que parfois Dieu rentre en force dans notre vie et nous dise, comme je suis Dieu, je vais t'obliger à croire en moi. Ce n'est pas sa méthode. Ce n'est pas sa méthode. L'apôtre Jean, en écrivant le livre de l'Apocalypse, va avoir une phrase qu'il attribue au Seigneur, disant c'est le Seigneur qui parle. C'est une phrase qui montre toute la délicatesse et le respect que Dieu a pour chacun d'entre nous, en nous envoyant Jésus-Christ. C'est Jésus qui dit à un moment donné à un groupe de personnes, c'était des gens qui habitaient dans la Turquie actuelle, à Laodicée, il leur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il ne va pas fracasser la porte. Il ne va pas sonner avec insistance. Il va simplement frapper discrètement. Dans une autre traduction, qui respecte évidemment la pensée de l'auteur, on le lit ainsi, où Jésus dit « Me voici debout devant ta porte, je frappe. Et si tu es sensible à mon appel, et si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Et nous dînerons ensemble. Moi, je serai près de toi, et toi, tu seras près de moi. » Que vas-tu faire cet après-midi? Au moment où je parlais, des souvenirs sont revenus dans la mémoire de plusieurs d'entre nous. Où tout d'un coup, ils réalisent, mais c'est vrai, Seigneur, tu étais là. Je ne l'ai pas vu. Mais je crois que maintenant, je comprends. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire très clairement à ses auditeurs et ses lecteurs. Il va dire, voyez-vous, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. Arrête de mettre sur le compte du hasard des choses qui ne relèvent pas du hasard, mais de la providence divine. Arrête de mettre sur le compte des circonstances inexplicables la voix de l'Esprit qui est venue plusieurs fois, qui peut-être encore va revenir. Cette voix qui ne sera pas une voix tonitruante, mais une voix discrète, paisible, bienfaisante. Le Christ qui dit « Veux-tu de moi dans ta vie ?» Acceptes-tu de te réconcilier avec moi? Je voudrais inviter les musiciens à venir me rejoindre. La conclusion, je vais l'emprunter à une parole de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait l'art d'écrire des choses de façon magnifique. C'était un homme brillant sur le plan intellectuel, mais surtout très inspiré. Il va nous dire qu'en fait Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même.
Mais à un moment donné, il va dire, en fait, je veux aller plus loin. Il a cette belle phrase que nous avons dans notre traduction Louis II, qui est, voilà, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Là, il s'adresse aux prédicateurs que nous sommes. Et la phrase, c'est la suivante, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et puis en retravaillant ce texte, en revoyant comment c'est écrit en grec, j'ai découvert qu'en fait ça pourrait être traduit différemment. Et j'aime mieux le traduire comme je vais vous le dire. C'est Dieu qui m'amène à vous dire, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Je crois que le temps est venu, pour plusieurs, de ne pas louper une nouvelle étape qui leur est donnée aujourd'hui. Une étape où on entend à nouveau qui dit « aujourd'hui ». Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mon cher ami, c'est le bon moment maintenant de dire « Seigneur Jésus, je n'ai pas tout compris de toi, mais je t'accepte. Je comprends quelque chose ici et là, mais je réalise que j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin d'être inondé par ta grâce et par ton amour. Ce Dieu dont il nous a été dit qu'il nous aime tel que nous sommes. Et de dire maintenant, Seigneur, je veux me laisser réconcilier avec toi. Je vais prier pour vous. Et je voudrais que dans ce temps de prière, vous considériez que c'est un temps d'interpellation. Et de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Quelle attitude je dois avoir? Quel comportement? Seigneur, je suis prêt à me tourner vers toi, à m'engager avec toi. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Notre Dieu et Père, c'est un privilège pour nous d'être dans ce lieu, de te chanter, de te célébrer, d'entendre les témoignages que nous avons entendus et de considérer les enseignements de ta parole que nous venons de lire. Ma prière maintenant, Seigneur, c'est que ce rendez-vous que tu as donné à plusieurs parmi nous ce soir, dans ce lieu, ne soit pas un rendez-vous manqué, ne soit pas un moment inutile, mais que ce soit un temps particulièrement béni, où là, dans le secret de leur cœur, ils puissent s'engager avec toi, qu'ils puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent recevoir dans leur vie celui qui a dit « Je me tiens à ta porte et je frappe. Et si tu entends ma voix, alors ouvre-moi la porte. » Père, que ce jour soit un jour béni et que ce soit le jour du salut. Amen.